On pense qu'au moment où la branche orientale du Nil s'épuisait, avant qu'elle ne se tarisse complètement et que le fleuve ne s'envase, les eaux stagnantes ont déclenché une invasion de moustiques. Une épidémie de paludisme s'est déclarée, suivie d'une série d'autres maladies. Elles ont été tellement violentes que sans une quantité suffisante d'eau potable, la survie dans cette région est devenue impossible. Les populations ont sûrement été contraintes d'émigrer vers des régions plus salubres. Ce déclin progressif aurait considérablement affecté les habitants de la cité agonisante. Une copie d'un document d'époque présente un parallèle étonnant avec les plaies d'Égypte racontées dans la Bible. Le papyrus du scribe Ipuwer. Le Musée national des antiquités de Leyde détient ce mystérieux document égyptien. La prophétie d'Ipuwer. Ce texte de 4 mètres de long a été rédigé plusieurs centaines d'années avant l'Ancien Testament. Sur le papyrus d'Ipuwer, l'auteur imagine le chaos absolu qui régnerait dans une société où le peuple se rebelle contre ses maîtres. Les serviteurs s'emparent des richesses et les riches perdent tout. La famine sévit, le Nil n'est pas aussi généreux que d'habitude, les dieux sont en colère contre les Égyptiens. L'auteur du texte établit ensuite une comparaison avec la vie heureuse que l'Égypte connaîtrait si elle respectait la tradition des ancêtres. C'est le message de ce papyrus. Ipuwer serait le nom du sage à l'origine de ce texte. Dans un style poétique, il décrit l'effet de cataclysme à grande échelle. Les eaux deviennent rouges. La société sombre dans le chaos. La nature se retourne contre les hommes. La grêle et l'obscurité s'abattent sur le pays. Les animaux et les hommes disparaissent. Les 10 plaies d'Égypte raconteront plus tard une histoire identique. Le texte biblique n'a pas été rédigé comme un récit indépendant des événements qui se sont produits dans les régions alentours. Il appartient à une tradition écrite. Une partie de cette tradition a déjà 1000 ans ou plus. Il n'y a rien de surprenant à trouver des descriptions de catastrophes naturelles étrangement proches de la réalité. Le papyrus d'Ipuwer est très proche des récits bibliques. On ne sait pas exactement quand le papyrus a été rédigé. L'original n'a jamais été retrouvé. La copie que nous avons ici à Leyde est la seule qui existe. Elle aurait été faite par un Égyptien pendant le règne de Ramsès II. Pourquoi la copie d'une prophétie si dramatique aurait-elle été commandée au moment du déclin de Pi-Ramsès ? S'agit-il d'une simple coïncidence? À Pi-Ramsès, l'assèchement du fleuve scelle le destin du peuple égyptien. La capitale de Ramsès II est condamnée à mourir. Les citoyens transportent des bâtiments entiers, arrachent les statues de leur socle. Ils transfèrent tout à Tanis, dans l'espoir d'un nouveau départ. Les monuments de Tanis sont des témoignages de la détermination des hommes, mais aussi de la toute-puissance de la nature. Car à Pi-Ramsès, la nature reprend ses droits. La découverte d'un socle en pierre dans un champ de maïs à Cantyre permet de reconstituer le puzzle de la cité disparue.
Dans un effort surhumain, la quasi-totalité de la ville de Pi-Ramsès a été démontée, en tout cas les constructions en pierre, et transportée ailleurs pour bâtir de nouvelles habitations et de nouveaux palais. Ce processus est très visible à travers les statues de Ramsès II. On voit ici les pieds d'une statue à Cantyr. S'agit-il de l'endroit décrit dans l'Ancien Testament? S'agit-il de la ville de Moïse, le héros qui osa défier le Pharaon? S'agit-il de la ville des plaies et des miracles divins? Dans le récit de Moïse, le Pharaon ne porte pas de nom. Il représente simplement le pouvoir tyrannique qui opprime le peuple d'Israël. À l'époque où les textes bibliques sont écrits, le pharaon Ramsès II est déjà un personnage de légende. Pour les Égyptiens et pour les contemporains de l'époque où la Bible a été écrite, Ramsès était l'incarnation même du pharaon. Son nom était synonyme du titre. Il n'était même pas nécessaire de le citer. Et quand on prend le nom de Pi-Ramsès, que l'Ancien Testament appelle simplement Ramsès, on comprend tout de suite que les Égyptiens voyaient ce pharaon comme le pharaon. En baptisant la ville Ramsès, ils cherchaient probablement à évoquer la grande puissance qu'était l'Égypte. Ramsès II est le symbole de la superpuissance qu'était l'Égypte. Le pharaon Ramsès II n'assiste pas à la chute de sa capitale. Il meurt de vieillesse à 92 ans. En 1881, sa momie est découverte dans un tombeau anonyme. Lorsque sa dépouille est transportée au Caire, des milliers d'Égyptiens se rassemblent sur les rives du Nil. Personne ne pense aux tragédies passées, mais à la splendeur d'un âge d'or révolu. Tout commence par un fleuve rouge sang. Les poissons meurent. Les grenouilles envahissent les terres. Des nuées d'insectes pénètrent dans la ville. Les maladies frappent les hommes et les bêtes. Ainsi sont décrites les 6 premières plaies de l'Ancien Testament. L'envasement du Nil a probablement marqué le déclin de la ville de Pi-Ramsès, une catastrophe naturelle liée à un changement climatique qui pourrait valider la thèse des premières plaies bibliques. Après la 6e plaie, Dieu ordonne à Moïse « Va vers Pharaon, et tu lui diras « Laisse aller mon peuple, ou je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple. » Mais le Pharaon refuse de plier sous la menace divine. Bientôt, d'autres plaies vont s'abattre sur l'Égypte avec une force encore inégalée.